Monsieur Maïta. Merci, Madame le Président. Merci, Monsieur Martin, pardon. Président. Vous savez que les mots ont un sens, et surtout quand les mots sont écrits, et vous parlez d'union énergétique. Ça me gêne un petit peu parce que union énergétique, ça veut dire qu'on prévoit des solutions globales, donc on peut prévoir une gouvernance globale, donc on peut prévoir une ingérence dans la politique des États membres et une perte de souveraineté. Je préférerais, si vous voulez, qu'on parle à l'échelon européen de rationalisation de nos consommations énergétiques. Ça ferait moins peur. Cela étant dit, tout ce que vous nous avez expliqué, chacun d'entre nous le partage. Et je crois que vous l'avez un petit peu évoqué, tout cela peut fonctionner s'il y a une carotte. Curieusement, il faut toujours une carotte. Et cette carotte, que ça concerne les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, départements, régions, États, que cela concerne d'un autre côté les entreprises, PMI, PME et les particuliers, ça s'appelle soit subvention, soit prêt. Et quand il y aura une carotte, bien évidemment, les gens vont attraper la carotte et de fait, des chantiers seront engagés. Et à partir du moment où des chantiers seront engagés, il y aura création d'emplois et dans tous les secteurs. Tout simplement parce que c'est un effet d'aubaine, l'opportunité de la carotte va attirer tout le monde. En revanche, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre propos, c'est lorsque vous parlez de coopération industrie-chercheurs. Et je crois que là, ça sera l'élément moteur. Ça sera ainsi qu'on va trouver de nouvelles énergies et surtout des procédés performants. Et l'on sait malheureusement que nos chercheurs, en tout cas en France, mais un petit peu partout en Europe, on met très peu de moyens à leur disposition et que toute l'aide portée vers ce qu'on appelle la recherche et développement de nos entreprises également est assez faible. Ce qui fait que nos cerveaux partent à l'extérieur, émigrent vers des pays qui leur donnent les moyens de chercher. Un petit peu comme disait le général de Gaulle en son temps, en France, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Évidemment, ils ont quitté le territoire européen, puisque aux États-Unis, en Australie, au Canada et dans nombre d'autres pays, on leur donne des moyens et on les respecte. Cependant, cela étant posé et dit, j'aimerais vous poser une question que vous n'avez pas abordée, Monsieur le Vice-président. Quid de l'énergie nucléaire? Quel sort réserve la Commission à l'énergie nucléaire? Quel est son avenir? Ou quel enterrement prévoyez-vous? Je vous remercie.